Je savais que forcément vous serez au rendez-vous de ce nouvel opus des incontournables d'Anews Sécurité pour Agora Manager Group. Anews Sécurité qui vous propose les incontournables au Salon des maires avec notamment le député honoraire, celui que vous retrouvez avec Fenech Sécurité Talk, monsieur Georges Fenech. Georges, bienvenue. Bonjour Jérôme. Très heureux de vous avoir à mes côtés et très heureux aussi de savoir que bien, vous allez pouvoir échanger avec une personne qui dirige la mairie de Bourg-de-Péage. C'est Madame Nathalie Naison. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors juste avant cela, il me semble avoir cru comprendre que tous les deux, avec Georges, vous avez fréquenté au même moment, on va dire une même période, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pas du même côté. Non. Non, mais nous étions opposés, n'est-ce pas? Vous étiez dans la majorité. J'étais dans la majorité. Et j'étais dans l'opposition. Oui. Constructive, bien sûr. Forcément. En tous les cas, voilà, ancien député, procureur, magistrat, et puis, alors vous avez... cumul des mandats oblige, stoppé et... J'ai choisi de rester maire de ma commune. Elle est de combien d'habitants cette commune? 10 000 habitants. Okay. Dans la Drôme. Alors ce choix, oui dans la Drôme, pardon je ne l'ai pas précisé, effectivement, Bourg-de-Péage dans la Drôme. Ce choix, d'abord il est tout à votre honneur d'avoir choisi d'être au plus près de vos concitoyens, mais la première question que j'ai envie de vous poser c'est, on est sur Anews Sécurité, c'est pour parler de sécurité. Bien sûr. Ici, on a tendance souvent à évoquer le continuum de la sécurité. Alors nous, on l'évoque avec l'expérience, le savoir de gens comme Georges qui interviennent. Mais c'est important et intéressant d'avoir le retour de gens comme vous du terrain. C'est quoi votre analyse, ressenti, définition? La sécurité, c'est vraiment pour moi un des piliers de la vie de nos concitoyens. J'estime que dans un pays tel que le nôtre, tel que la France, il y a 3 piliers qui sont extrêmement importants, auxquels sont attachés nos concitoyens, qui sont la base d'un pays aussi grand que la France. C'est, il n'y a pas d'ordre de priorité, hein, mais la santé, accès à la santé, l'éducation et vivre en sécurité. Voilà. Et ça, c'est vraiment les 3 piliers qui sont fondateurs de notre pays, qui sont fondateurs du vivre ensemble et qui montrent qu'on est dans un pays digne de ce nom, quoi. Voilà, donc la sécurité a une place très très importante dans la vie de chacun d'entre nous, pour nos administrés et pour nous les élus. Et sur la question de Jérôme, plus précisément, le continuum de sécurité, le rôle de la police municipale par rapport à la police régalienne, comment vous voyez s'articuler les choses? Alors, j'ai commencé par ça parce que c'était important pour moi de vous expliquer pourquoi les sujets de sécurité sont si importants. Après, il faut que la police municipale, la police nationale, voire même les services de sécurité privés puissent travailler en totale harmonie, puissent être chacun à leur place. Et nous, la police municipale, on est plus sur de la tranquillité publique, on est plus en accompagnement de la police nationale, même si on aimerait avoir un petit peu plus de pouvoir, mais je pense qu'il faut vraiment que tout le monde reste à sa place, en lien permanent, en lien d'efficacité et de confiance, de travail en commun, mais chacun à sa place, et nous sur des questions plutôt de tranquillité publique. Et donc, je me semble comprendre votre positionnement par rapport peut-être au projet de loi qui est en train de venir sur le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de l'accroissement des attributions de la police municipale, les contrôles de véhicules, conduite sans permis, usage de stupéfiants et contrôle de véhicules? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que ça relève quand même essentiellement de la police nationale? Alors, il n'y a pas de piège dans ma question, en toute franchise. Je suis très à l'aise avec la question. En toute franchise, oui. En tant que maire, vous imaginez bien que ce sont des sujets chacun a son opinion là-dessus. Auxquels j'ai déjà pensé et discuté avec ma police municipale. Oui. En fait, nos polices municipales ont quand même besoin d'avoir un petit peu plus de pouvoir, notamment le contrôle d'identité, par exemple, le fait de pouvoir potentiellement fouiller un véhicule, ce genre de choses, ça manque cruellement.
Après, si on est sur des notions d'investigation, si on est sur des notions d'arrestation, ce genre de choses, bien entendu, voilà. Non, ça c'est la police régalienne. Exactement, c'est la police régalienne. Bien sûr. Donc il faut qu'on ait un petit peu plus de pouvoir, mais en restant, encore une fois, je le dis, chacun à sa place. Sur un sujet qui est très en lien, notamment les fichiers S, par exemple, nous les maires, je sais qu'il y a des maires qui réclament à savoir qui est fichier S dans sa commune, de pouvoir avoir ce genre d'informations. Moi, je vous dis sincèrement, si j'avais ce genre d'informations, je ne sais pas ce que j'en ferais. Parce que je ne vois pas quels moyens je pourrais avoir pour me positionner par rapport à un fichier S. Donc, tant qu'on est dans notre sphère d'intervention sur la tranquillité publique, sur le fait d'être sur vraiment de la délinquance de premier niveau, qu'on étende les pouvoirs, c'est une attente. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas... on l'a déjà vécu comme ça, un désengagement de l'État qui nous obligerait, nous, à être sur des missions qui ne seraient pas les nôtres. Qui ne sont pas prévues par le code d'administration locale, quoi. Exactement. Ah, je suis d'accord. Quand même, quand vous dites je ne veux pas savoir qui est fiché plutôt FSPRT, la radicalisation, c'est le fichier FSPRT. Bon, enfin, on dit tous fichier S. Oui, mais je parle comme tout le monde. Oui. Fichier S, c'est encore autre chose. Il comporte 25 sous-fichiers, dont celui des personnes recherchées. Les radicalisés, c'est le FSPRT. C'est un peu un acronyme un peu compliqué, mais qui contient 20 000 noms quand même. Hein. Mais si vous deviez un jour nommer, par exemple, un agent communal pour surveiller une école ou pour l'entretien d'une école, vous n'aimeriez pas savoir auparavant, un petit contrôle quand même d'individu, est-ce qu'on peut le placer auprès des enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un besoin pour le maire de savoir, quand il nomme à des postes un peu sensibles, d'interroger le préfet? C'est prévu par une circulaire d'ailleurs, hein, qui doit vous répondre, bon là il n'y a rien, là à vous de décider, mais... Oui, alors, bon, après, vous avez raison, déjà nous on demande un extrait de casier judiciaire. Oui. Voilà, donc ça c'est la base. Oui. Après, nous avons une relation dans une petite ville comme la nôtre, de 10 000 habitants. On a une relation très fructueuse et très efficace avec notre police nationale. Et nous, la police municipale, quand on doit recruter quelqu'un de notre commune, hein, parce qu'après on peut aussi recruter des gens qui ne sont pas de la commune, bien sûr. On demande toujours l'avis de la police municipale, si c'est quelqu'un qui est connu des services, si c'est quelqu'un qui s'est d'ores et déjà fait remarquer. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'au fichier S, mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de difficultés. Oui. Non. D'accord. Est-ce que par rapport à ce que vous échangiez là avec Georges Fenech, est-ce que la sécurité aussi de vos administrés passe également par... on a des maires qui nous ont parlé d'urbanisme, on a des maires qui nous ont parlé du transport, on a des maires qui nous ont évoqué les logements sociaux, etc. Est-ce que cette sécurité-là, vous arrivez aussi à ce qu'elle soit présente dans ces différents univers? Écoutez, je pense que j'ai une commune somme toute assez apaisée. Tant mieux. Donc, peut-être parce que vous avez fait en sorte qu'elle soit apaisée. Certainement, oui, certainement. Nous rencontrons vraiment des difficultés sur la voie publique et vraiment le sujet aujourd'hui, c'est le narcotrafic. Ouais. Vraiment. Dans une ville comme Bourg-de-Péage, jusqu'au confinement de la Covid et la sortie de la Covid, à la sortie de la Covid, on a commencé à voir du trafic de drogue dans notre commune, ce que l'on ne voyait jamais, avec des points de deal, avec des choses comme ça, qui nous ont beaucoup surpris. À l'époque, en début de mandat, j'avais 4 policiers municipaux. J'avais 30 caméras de vidéosurveillance. Un véhicule. Mes policiers municipaux n'étaient pas armés. Et ça se passait bien. Voilà. Et là,
Eh bien, en fin de mandat, je suis à 10 policiers municipaux armés et je triple mon réseau de caméras. Et tout ça... Ça n'est pas un but électoraliste. Non, non. Ma question est méchante. Non, pas du tout. Mais non, mais ça correspondait à un besoin. C'est le pilier dont je vous... Parce c'est que l'un vous des avez piliers. constaté une dégradation de... Une dégradation extrêmement forte du sentiment de sécurité, de choses qui se passaient sur la voie publique au vu et au su de tout le monde. Et il faut bien le reconnaître, avec une police nationale qui n'avait pas les moyens de lutter contre ça. Alors, je n'ai pas la prétention d'arrêter les trafics parce que de toute façon, ce n'est pas de notre niveau, mais on dérange, on les pousse, on les un peu, on bouscule. Voilà. Et voilà, et ça porte ses fruits. C'est intéressant. Hein, très intéressant. C'est vraiment un virage à 180 degrés. Clairement. C'est intéressant. Et pour conclure, mais ce que vous révélez là, finalement, c'est, Georges, m'arrêtez si je dis des bêtises, mais c'est quasiment 99,9% des maires que l'on a pas pu... pas tous, non. Ceux qu'on a entendus, oui. Oui, ceux qu'on a entendus, je parlais de ceux qu'on a pu recevoir. Mais on les avait bien choisis. Hein. En tous les cas, non, mais ce qui est certain, c'est que par rapport à ce que vous dites là, c'est que la nécessité a été vous a été imposée, vous et votre conseil municipal, d'agir. Voilà, d'agir pour vos administrés. Et oui, et c'est un choix très fort parce que c'est un choix financier très conséquent. Je double ma masse salariale de police municipale. En plus, sur une profession qui est très demandée, donc très concurrentielle en termes de coûts. Voilà, en termes d'avantages, tout ça. Bon, après, voilà, on fait les choses comme il le faut. Mais vraiment, c'est quelque chose qui s'imposait à nous. Et j'ai oublié de vous dire, je les faisais arrêter de travailler à minuit l'été. Et maintenant, ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin. Quoi. Voilà. Ouais. Donc vraiment un gros virage pour répondre aux besoins de mes concitoyens. Et bon, on a mis tout ça en place en début d'année. Ben, je peux vous dire que j'ai passé un été beaucoup plus tranquille. Apaisé. Beaucoup plus apaisé. C'est très important. Ouais. Ça prouve que les moyens, quand ils sont là, la sécurité grandit. Voilà. Oui. Y compris pour le premier administré de la ville. Absolument. Qui peut aussi et qui a le droit aussi d'avoir un moment en famille, de repos. Mais quand je vous dis tranquille, c'est-à-dire que c'est pas sur l'aspect personnel, mais en tant que maire, où j'étais apaisée dans ma mission de maire et je sentais que ça apportait satisfaction. 2 fois par an, je fais une permanence sécurité avec le commissaire pour ma population. Et j'ai passé des étés, à un moment, dans mon bureau, il y avait 30 personnes qui s'étaient déplacées en disant on vit du trafic de drogue devant chez nous, personne ne fait rien. Enfin, c'était l'enfer. La dernière permanence sécurité que j'ai faite avec monsieur le commissaire, c'est très très bien passé. C'est le mot de la fin. Tout s'est très bien passé. Ouais. Et comme pour cette émission, elle s'est très bien passée, grâce en partie beaucoup à vous, à votre expression, la liberté d'expression. Elle était sincère. Oui, de nous avoir livré cette expérience tout à fait intéressante. Cet échange avec Georges, passionnant. J'étais content de revoir une collègue. Et je le félicite pour le travail qu'il fait, parce que c'est vraiment... avec Sébastien, vous faites un travail... Oui, notamment de formation des élus. Tout à fait. Très important. Tout à fait. C'est pour ça que chez Agora Manager Group, on l'a avec nous, Georges Fenech et son émission Fenech Security Talk. Merci beaucoup, Madame la maire. Avec plaisir, Nathalie bonne continuation. Merci, Georges. Merci, Jérôme. Merci, Nathalie. Merci à vous. Jean. Restez au contact. Agora Manager Group, je vous rappelle, c'est 5 médias. Celui-là, c'était à News Sécurité. Mais baladez-vous, vous verrez. Vous trouverez les 4 autres. À bientôt.